Vous êtes à l'heure de la deuxième sortie du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. L'OEA dénonce la responsabilité directe de la communauté internationale de la crise institutionnelle du pays. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR se dit alarmé par la politique migratoire de plusieurs pays, dont les États-Unis, la République dominicaine et Cuba vis-à-vis d'Haïti. Pour le seul mois de juillet dernier, ils ont expulsé plus de 18 000 compatriotes de leur territoire, a dénoncé le GAR. Débrayage de médecins résidents de l'hôpital universitaire La Paix en vue de réclamer leurs frais qu'ils n'ont pas perçus depuis 11 mois. Le Réseau national des magistrats, RENAMA, et ses partenaires organisent à Pétionville une conférence internationale de 3 jours sur la création de 2 postes judiciaires spécialisés. Des activistes persistent et signent que le Premier ministre Ariel Henry assure la mauvaise gouvernance du pays. Selon eux, il devrait remettre son tablier. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au sommaire de notre page d'actualité, l'Organisation des États américains, OEA, dénonce la responsabilité directe de la communauté internationale de la crise institutionnelle qui secoue Haïti. La crise que vit Haïti est le résultat direct des actions des forces endogènes du pays et de la communauté internationale, a reconnu le 8 août l'organisation hémisphérique dans un communiqué sur la situation haïtienne. Pour cette structure, les 20 dernières années de présence de la communauté internationale en Haïti constituent l'un des échecs les plus importants et manifestent de mesures mises en œuvre et d'actions réalisées dans le cadre de quelques actions de coopération internationale que ce soit. Il s'agit de 20 ans de stratégie politique erronée, a indiqué l'OEA, ajoutant que la communauté internationale n'a pas été capable de faciliter la construction d'une seule institution ayant la capacité de répondre aux problèmes du pays. Pour l'OEA, la construction de la démocratie dépend des citoyens, d'institutions fortes qui doivent en permanence être renforcées, des capacités de dialogue du système politique et de l'honnêteté de ce système politique. Partie prenante de la communauté internationale, laquelle fustige, l'OEA, dans son mea culpa, a indiqué « Nous devons être conscients du fait que nous nous trouvons devant une version plus ou moins radicale d'un État en déroute ». Autre point de l'actualité, les médecins résidents de l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33 observent un débrayage en vue de réclamer leurs frais qu'ils n'ont pas perçus depuis 11 mois. Lors d'une conférence de presse mardi, Vatei Fritz Gérald, qui s'exprimait au nom de ses collègues, a appelé le ministère de tutelle à assurer le suivi de leur dossier auprès du ministère de l'économie et des finances. Il en a profité pour indiquer que le montant de 12 600 gourdes qui leur est accordé comme frais est largement insuffisant pour répondre à leurs besoins vu la conjoncture socio-économique du pays. Plus loin, il a fait savoir que le centre hospitalier ne dispose pas de cafétéria et les dortoirs sont en très mauvais état. À tout cela s'ajoute une carence d'intrants et d'autres matériels à critiquer, Vatei Fritz Gérald. On l'écoute au micro d'Aubert de Charles et Joseph François. C'est que nous-mêmes, comme médecins résidents, à plus de 11 mois de service en donnant l'hôpital La Paix, donc nous n'avons pas nous parle des salariés, nous c'est les médecins en formation. C'est-à-dire l'État essaie de nous par mois un salaire qui est minable, un frais, je dirais, de fonctionnement qui est 12 600 gourdes. Donc, à plus de 11 mois de service, jusqu'à présent, aucun frais. Nous n'avons recevoir aucun frais. Non seulement mettez à ça, nous avons une question de cafétéria. L'hôpital de La Paix, pas une cafétéria. Pour les médecins qui ont 2 gardes à manger, l'obligé de travailler à l'acheter à l'équin qui a pile fois balle des parasites intestinales. Donc, l'hôpital là, dortoir, est vraiment inefficace. C'est-à-dire nous avons une situation qui est inhumaine, qui est trop perdurée. Nous avons fait effectivement des démarches auprès des responsables pour nous demander qui ça. 1. Nous avons 11 mois de service, par exemple, il y a un frais que nous recevons. Qui est-ce qu'on a bien fait ça? Je dis qu'il y a des blocages au niveau de finances. À plus de 10 mois, nous sommes à 11 mois de service, toujours est-il le même blocage. Les grévistes menacent de maintenir leur mouvement jusqu'à ce que les instances concernées leur accordent satisfaction. Les protestataires sont aussi amers contre les membres du conseil d'administration qui font peu de cas des doléances des membres du personnel. Écoutons encore une fois Vatei Fritz Gérald, toujours au micro d'Aubert de Charles et de Joseph François. Or, on a parlé de la résidence hospitalière. Nous sommes une promotion.
nous comprenons vite que c'est parce que les dirigeants nous ici là, ne pas pour nous des soucis. Eh bien, fort de cela, vu que nous perdons trop dans le mal, nous choisissons de faire un arrêt de travail qui consistait pour que l'État haïtien bande ça que doit dans la mesure où nous payons un service qui doit à ça. Eh bien, puisque l'État toujours, les sourds, les muets, les pas répondre, nous choisissons de travail. Faire travail jusqu'à ce que l'État haïtien réponde à ce que nous avons demandé. D'ailleurs, si on a regardé nous, c'est des barrages qui minables. 12 600 gouttes, moins de 86 dollars américains par mois. Alors. Donc, si on a regardé ça, c'est que ça va offrir vraiment. Lorsque vous avez 86 dollars américains pour un mois, on regarde bien, il va mettre des gaz dans la machine, nous voit pour le tabac ou manger. Donc, comme nous ne pas employer l'État, nous sommes des médecins de formation que nous avons, son salaire que nous avons, qui c'est un frais de fonctionnement, et nous demandons que nous faisons ça. Eh bien, vu que nous pas de bonnes frères, nous-mêmes, nous disons que nous ne pouvons pas continuer le travail dans une situation qui est inhumaine. Fort de cela, nous faut arrêter le travail pour demander ça que l'État doit nous. Et tout le temps que nous ne pouvons pas faire ça, la paix a fermé. Et nous camper des ça que nous disons parce que les médecins résidents, il faut nous rappeler que c'est dans ça l'hôpital public. Parce que MDSU, bien que nous présent avec nous, mais c'est nous qui là, jour et nuit, les médecins de service, ils croient que nous certes, mais c'est nous qui épinent dans ça là, force motrice. L'hôpital, c'est les médecins résidents internes qui constituent. Or, nous-mêmes, c'est nous qui traitons plus en parents pauvres. Le réseau des magistrats RINAMA, en partenariat avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, organise une conférence internationale sur la création de 2 pôles judiciaires spécialisés. Les crimes économiques et financiers, les crimes sexuels et les violences urbaines. Tel est le thème retenu pour cette activité de 3 jours lancée le 9 août lors d'une cérémonie à Pétionville. S'exprime à l'occasion, le représentant du Premier ministre Ariel Henry, Alexis Richard, s'est félicité de cette initiative et a promis d'assurer le suivi des recommandations qui seront faites à la fin de ces assises. Ces propos ont été recueillis par Vladimir Predville et Xavansky Deramo. Ce symposium sur la création des pôles judiciaires spécialisés en Haïti devrait nous permettre d'explorer de nouvelles avenues qui conduiront notre système judiciaire vers plus d'efficacité, plus de compétences pour nos juges et une plus grande confiance des justiciables et des investisseurs. C'est une opportunité énorme offerte au corps de la magistrature en particulier et aux membres de la BASOH en général de réfléchir sur des méthodes modernes de rendre la justice haïtienne plus crédible et plus productive. Les sujets découlant de la thématique centrale retenue, la nécessité d'instituer des pôles spécialisés dans un système judiciaire et qui seront débattus au cours de ces assises, marqueront de toute évidence le début d'une nouvelle ère de la justice haïtienne. Pour sa part, le président du RINAMA, Ikenson Dumé, a insisté sur la nécessité de créer des spécialités au niveau du système judiciaire. Il préconise la mise en place de 2 pôles susceptibles de contribuer à son renforcement. Il s'agit d'un pôle consacré à la lutte contre la corruption, la cybercriminalité, tandis que l'autre sera axé sur les violences et les crimes sexuels perpétrés à l'encontre de la gente féminine. Plus loin, Ikenson Dumé exhorte les magistrats à faire preuve d'intégrité dans l'accomplissement de leur tâche. Il est toujours au micro de Vladimir Predville et Xavansky Deramo. Pôle de spécialisation de la magistrature. Le premier s'occupant de la lutte contre la corruption, de cyberattaques, de cybercriminalité et le second de la violence sexuelle, de crimes sexuels commis sur les femmes et les enfants par les groupes armés, des fraudes fiscales, des crimes économiques et financiers. Et à cette croisée de chemin nécessaire, le rêve devenu réalité se matérialise grâce à l'appui financier et technique du Haut-Commissariat des Nations Unies, du BINU et du PNUD, de concert bien sûr avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, soutenu par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Mesdames, Messieurs, à la cour d'Hespérès à Sparte, en Grèce, il y avait un roi du nom de Démarate qui eut à dire: si la Grèce est pauvre, la valeur caractérise les hommes.
Des militants politiques ont indiqué qu'ils ne sont pas d'accord avec le Premier ministre Ariel Henry en raison de sa mauvaise gouvernance de la chose publique. Pour le chef du gouvernement à enfoncer le pays dans la crise institutionnelle, il n'a aucun plan ni aucune volonté de rétablir l'ordre constitutionnel en Haïti. Ces activistes se disent consternés par l'échec des pourparlers initiés par Ariel Henry, ajoutant que la dernière commission de négociation qu'il avait instituée ne visait qu'à jeter de la poudre aux yeux des gens. Ils ont fait état de 2 jours de manifestations contre l'équipe au pouvoir les 14 et 15 août. Écoutons Abel Loreston qui s'exprimait au nom de ses collègues au micro de Véron, Arnaud et Baudelaire-Jean. Et le gros groupe là, qui est ambassade américaine, ambassade française, ambassade Canada, ambassade Brésil, et bien tout formé de groupe là, Union européenne, pour tout bisous nous, c'est eux-mêmes qui sont sur tweet pour installer PPM de facto Ariel Henry, qui sont restés avec aujourd'hui, qui va dire rien, qui va diriger, et bien nous disons sont nuls, puisqu'ils sont nuls, ils ne vont pas faire l'autre bagaille, c'est aller pour l'aller. Et bien dans ce sens ça, le 14 qui vient là, nous disons population haïtienne, non, rassemblée sur place par la Dessalines, non, quelle que soit entité courrier, protestants, vaudouisants, catholiques, professeurs d'école, étudiants, docteurs, infirmières, avocats, nous tous nos courus, et bien nous avons rendez-vous dimanche 14 pour nous battre ténèbres, pour nous aller grands esprits, pour nous mettre vieux esprits qui accompagnent Ariel et tout, par exemple. Et SDP, fusion, tête ensemble, vérité, notre union qui met ensemble, quand tout petit peuple là, eh bien, nous dit que c'est facile, esprit va nous force pour nous lever camper derrière eux. Et le 22, si Ariel Henry parlait, Ariel Henry parlait de la raison, eh bien, le 22, nous avons manifestation, Grand Nord, Grand Sud, la Tibonite, l'Ouest et la Trier, appelé camper, à dit, on seul bagaille. Par ailleurs, le militant Réginald Dumé dénonce la crise globale qui impacte énormément les conditions de la vie de la majorité des citoyens. Pour l'activiste, les autorités peinent à trouver des réponses à la crise multisectorielle, ajoutant que l'insécurité persistante et la hausse vertigineuse des produits en sont les résultantes. Plus loin, l'activiste estime que la crise fictive du carburant constitue une pilule dure à avaler pour les citoyens. À son avis, les gens devraient se révolter contre la crise qui perdure. Réginald Dumé est au micro de Osée Victorin et Joseph François. Nous avons 10 raisons valables que le peuple haïtien a supposé camper, lever comme faire soulèvement. Nous gagnons ratement gaz là, je dis à tout nous pratique dans le pays. Depuis qu'il est Haïti, pour nous de rater gaz, nous ne pouvons pas jouer gaz. Le peuple a pour acheter gaz, il va pas jouer gaz. Raison parce qu'il a besoin de monter gaz là sur le peuple. Nous avons une deuxième raison qui c'est massacre. Massacre a fait tout côté dans le pays. Nous supposons lever camper parce que massacre pas camper. Jovenel pas là encore, mais massacre a fait sur Ariel Henry avec Ariel. Troisième raison, c'est dollar 50 là. Le professeur toujours continue pas à toucher, il va pas comme ça. Quatrième raison, Conseil Petro-Caraïbe a pas jamais fait. Nèg yo vini avec moi encore en septembre bagay yo li gen Conseil Petro-Caraïbe là-dedans, li gen Conseil massacre rien, ça lié c'est comme voler te besoin voler dans la rue, voler pas tout ça pour faire l'argent. Je dis à une possibilité de continuer à faire l'argent. Cinquième raison, Ariel Henry vient là, li gen 1 an. Il joue une taux d'inflation à 14%, je dis à mettre à 29%. Tout ça, c'est raison, il met à 29%. Il s'est fait carré dans le grand coup, dans le chômage, dans la souffrance. Sixième raison, pour qui ça insécurité à kidnapping, comme premier point, qu'il n'a pas de il a fait pas jamais qu'à résoudre. Kidnapping n'a venu pire, insécurité a venu plus mal. Nous voyons comment nous avons calciné, comment tout pays a petit peuple haïtien a tombé. Septième raison, pour ça, dans le Sénat, ensemble avec notre ministre qui était là, ensemble avec Michel Jouet, pas jamais bail nous 11 familles qui ont plein de fournissables dans le pays pour tirer les pays. C'est le temps de vous laisser, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique sur Play TV également, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.